Bon, qui est parti. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 779e émission et c'est le lendemain de Noël. Donc, on va lever notre verre. Donc, je vais juste me brancher sur l'autre ligne, puis on va pouvoir commencer. Donc, bien sûr que je suis sur le bon canal. Voilà, c'est fait. Là, c'est fait. OK. On y va tranquillement. On va se mettre sur la ligne. Voilà, c'est fait. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer. On va débuter bientôt notre intro et après ça, on est à vous. Donc, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 779e émission ce soir. Et justement, notre émission, notre thématique, bien sûr, du lundi, c'est l'hébergement. Hein? L'hébergement, c'est important. Donc, je ne sais pas s'il y en a hier qui ont passé la nuit sous les étoiles malgré Noël. Espérons que, pas à cause que c'est une journée, hein, pas à cause que c'est le 25, qu'il faut nécessairement dire, ah, moi, je vais être, ce soir, je vais être correct, puis à partir du 26, ben là, on oublie tout ça. On a fait une journée, on pense qu'on a fait une BA, mais souvenez-vous que l'hiver dure jusqu'au 21 mars. Et même encore là, des fois, elle dure plus longtemps. Hein? Elle dure plus longtemps. Donc, il faut penser à ces gens-là qui, ceux qui vivent l'itinérance, ceux qui sont seuls, ceux qui hier étaient seuls, à part de peut-être le petit écran, hein? Avec des émissions, je ne sais pas, il me semble que il faudrait penser à mettre des émissions de quelque chose que c'est parce que ces personnes-là doivent aller dans leur famille aussi. Donc, il faut qu'ils aillent. Fait que, tu sais, on veut dire, c'est un genre de cercle vicieux que ça tourne et ça tourne de toute façon. Et, mais il me semble qu'on serait capable de mettre de la qualité, des émissions de qualité durant cette journée-là, me semble. Il me semble des fois il manque vraiment
Puis, il me semble qu'il y a des reprises de qualité qu'il pourrait prendre. Hein, on devrait avoir ça, au moins qu'il devrait faire ça, parce que, justement, il y a des personnes qui sont seules, et puis ces personnes-là, ben, doivent regarder des fois des émissions, ben, des fois des reprises de quelque chose, de là, des films de là, des classiques, bien sûr, mais qui remettent. Mais vous remettre peut-être des films plus récents encore. Là. Il y en a des films plus récents, me semble. En tout cas, ça, c'est ceux qui décident de la programmation dans les télévisions traditionnelles, bien sûr. On va se retourner vers nous. Ben écoutez, premièrement, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes. J'espère que hier, vous avez eu une belle journée quand même. Et puis, ben, c'est les fêtes. On est entre les deux fêtes présentement. Alors, c'est le moment il faut réfléchir à notre nouvelle année, hein, une nouvelle résolution. Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'année prochaine, l'année 2023. Alors, moi, je suis, ben, il n'y a pas longtemps, comme vous savez, j'ai eu grand-père pour la deuxième fois. Donc, le nom du petit enfant, ben, on va le savoir le 30 décembre à peu près, que les parents m'ont dit. Hein? Que les parents m'ont dit que bon, ils vont nous dévoiler le nom, OK? Donc, un nom qui va sûrement faire l'affaire de toute aussi au niveau sonore, au niveau pour les Japonais, pour nous aussi. Donc, vu que Yannick reste à Tokyo, au Japon, ben, il risque que l'enfant soit dans un milieu où est-ce que beaucoup de Japonais, donc son nom va être prononcé souvent. Alors, et aussi, ça prend un nom aussi qui pour nous autres, va bien consonner, pas tant que possible, pas faire des jeux de mots, pas mettre des lettres compliquées, mais dans le fond, ça fait parler, hein, des Y au lieu des I, hein, des affaires la même, qui est difficile des fois pour les autres, et répéter, la même chose, parce que vous sortez du cadre du commun. Donc, il y en a des fois, ils ont des noms qui mettent un I au lieu d'un Y ou un Y au lieu d'un I. Et là, ça mélange tout le monde parce que à chaque fois, ils font toujours l'erreur, les personnes, de mettre le nom en erreur. Et des fois, ça peut arriver que le nom a été mal inscrit, mais ça, c'est corrigible, ça. Ça, c'est corrigible pour une lettre. Ça. Je pense que pour ça, il n'y a pas de faute. Que des fois, la personne, ben, elle dit, bon, ben là, tant que le monde m'appelle tout le temps comme ça, puis je vais te corriger à chaque 5 minutes, ben, on va mettre le nom normal. T'sais. Comme Daniel avec un Y au lieu d'un I. Ça n'a pas la même. Ça peut arriver. Sûrement. Alors, c'est ça. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Donc, comme tout le monde me dit, les logements sont d'une rareté épouvantable. C'est pour ça que je suis en train de regarder pour une maison pour justement avoir de la place, aussi l'accessibilité, aussi le véhicule. Parce que quand tu tombes dans un logement, bon, habituellement, les logements pour les personnes comme nous autres, habituellement, le stationnement est compliqué des fois. À part que tu ailles dans un HLM,
habituellement, il y a des stationnements qui sont habituellement dans les bâtisses, alentour des bâtisses. Il faut avoir un stationnement. Alors, les choix rapetisses. Donc, c'est comme un entonnoir. On finit par qu'il n'en sort pas beaucoup au bout de la ligne. Donc, à cause de ça, justement, il faudrait avoir une loi qui oblige d'avoir un logement au moins adapté. Parce que ça ne sert à rien, mettez-nous pas dans des endroits, là. Bon, ben, OK, toi, tu vas là-dedans. Ben oui. Ça, c'est bien plate pour ça. Non, il faut plutôt trouver des endroits appropriés. Et puis, nous autres, ben, ça prend des adaptations. Mais pour les propriétaires, on est un pesant d'or. Pourquoi? Parce qu'on est du monde qui ne déménage pas à tout bout de champ. OK? On n'arrive pas un bon matin. Bon, ben moi, je déménage. Non, il faut penser à bien des affaires, bien des choses, justement, pour déménager. Hein? L'adaptation. C'en est un. C'en est une. Donc, ça, c'est à y penser avant toute chose. Donc, alors, ben, je vous souhaite quand même que que la fin d'année se passe bien et que avec les bonnes résolutions, vos projets, hein, les projets, c'est important d'en avoir à chacun. Tout le monde, toute sa vie. Il faut toujours que vous ayez des projets. Toujours tout le temps. C'est ça qui nous tient en vie. C'est ça qui nous tient en forme. Des projets. Hein? Préparer un projet. Une fois qu'il t'est rendu à ton projet, ben, t'en fais un autre. Un autre, un autre. Et c'est important, le moment présent, hein, que vous le viviez bien. Hein, le moment présent qui soit le plus agréable. Parce qu'il faut, tu sais, bien du monde, là, il parle au passé. Là, il parle tout de ce qui s'est arrivé au passé, mais il oublie ce qui se passe au présent. Rien de penser au passé, il est dépassé. C'est fini. Même si vous avez fait des erreurs, trop tard, l'erreur est déjà faite, puis l'erreur est déjà passée. Fait que donc, faut pas qu'elle se reproduise à l'avenir. Ça, c'est l'être humain. Il n'y a rien de parfait. Il y en a il y a des, comme on dit, il y a des erreurs qui sont pardonnables, qui sont pas énormes, mais il y en a que c'est énorme, donc encore là, le poids reste sur les personnes qui font ces sortes d'erreurs, là, hein, ça peut être toutes sortes. Alors, l'être humain, il n'y a rien de parfait. Et loin de là. Loin de là. Donc, si vous voulez venir à notre émission, mesdames et messieurs, pour venir parler d'hébergement, hein, justement, hébergement, ça peut être de toutes sortes. L'hébergement, même ceux qui n'en ont pas, déjà, c'est un problème, hein, pour ceux qui sont itinérants. Ou ceux qui sont bohèmes un peu, qui se promènent un peu partout. Il y en a qui sont comme ça, qui ne restent pas longtemps à la même place. C'est des commis voyageurs. Alors, donc, tout hébergement. Et qu'est-ce que ça comporte comme avantages et inconvénients? Hein? Il y en a qui ont des appartements. Et c'est ça que je parlais tantôt. Je disais que la pénurie de logements et aussi le prix des logements qui sont élevés en ce moment. Des fois, propriétaires demandent la personne est déménagée. Bon, combien qu'on va louer après? Combien qu'on va louer? Il y a, de toute façon,
ce qui arrive aussi, c'est que l'évaluation, on a pris, oui, il a fait une maison, justement, il a pris l'évaluation. Pensez-vous que les villes vont dire, bah, ben, ta maison, elle vaut 100 000, là, elle va être rendue à 200 000. C'est ce qui peut arriver, là. Fait que les nouvelles, quand ils vont passer chez vous, là, pour évaluer la maison, c'est ça. Donc, il y a des inconvénients partout, hein, comme vous voyez. Que vous soyez dans un condo. Le condo, des fois, c'est... Maintenant, il y a beaucoup de condos. Maintenant, est-ce que tout le monde s'entend? Des fois, malheureusement, tu ne t'entends pas avec ton voisin. Puis en plus, il faut que tu ailles voir le groupe une fois de temps en temps pour voter des réparations. Puis là, tu vois tout le monde arriver là avec comme on dit, le découragement total. Et puis, parce qu'il faut que tu t'entendes. Ou sinon, tu le donnes entre tes mains les autres. Mais là, il faut vous payer, là, ça, ces gens-là. Des fois, ça peut coûter une centaine de dollars et plus par mois. Parce qu'ils disent, oh, moi, je ne me donne pas de m'occuper de ça. Bon. Mesdames et messieurs, j'ai pas grand-chose à faire qu'à part de se donner des directives à suivre pour le bien de la bâtisse. Hein? Mais là, vous n'êtes pas là, c'est un petit jour, là. Okay? Fait que donc, il y en a, mais payez 100 piastres. Imaginez-vous, si vous payez tout 100 piastres, vous donnez 600 piastres à une firme qui va s'occuper de ça, elle aussi, elle va juste mettre quelques chiffres par-ci, par-là, puis le beau jeu, elle donne 600 piastres. Imaginez-vous, ça en a une centaine comme ça. C'est combien d'argent par hein? Ça fait beaucoup d'argent, là. Donc, il y en a qui se sont spécialisés là-dedans. Même à 100 $. C'est 100 $, c'est 1200 par année, pareil. En tout cas, ben moi, je me pars une compagnie là-dedans. Tu manques à baiser chez Python, manque des chiffres. Et puis, ensuite de ça, ils ont peut-être même leur comptable qui s'occupe de ça. Ils envoient tout ça. Bang, 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 tout est fait. Pas compliqué. Paye sur le Python. Manon, paye sur le Python. comme dirait l'autre. Alors, donc, ça, c'est un problème. Puis quand vous avez une propriété, ben là, il faut que vous l'entreteniez, votre propriété de toit. Donc, comme qu'on peut voir, on s'en sort pas. En tout cas, quand on s'en sort, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui sort de vos poches. Et des fois, les poches ne sont pas profondes. On courte. Hop, arrive au change. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez venir à notre émission, ben venez vous en. Hein? Je veux dire. Et puis, donc, c'est sûr là, que là, il y a toutes sortes de films qu'on présente, des films de Noël. Ouais, hier, je me suis mis quand même de la musique, les reels, les reels avec les gigs, musique de gigs. Ben, vraiment, c'était. Écoutez ça, il y a c'est le temps. J'ai mieux écouter ça parce que ce son de Noël, des fois, sont, ils sont moins rythmés. Hein? Ils sont moins rythmés. On peut dire ça aussi. Alors, c'est sûr que tu peux pas. C'est pas les mêmes chansons. Ben, j'ai mis des reels, moi. Tiens, oui, donc. Swing the bucket dans le fond de la voir. Tout simplement.
Alors, si vous voulez venir nous jaser ça, mesdames et messieurs, venez-vous-en. Venez-vous-en, vous êtes bienvenus. Donc, je lève mon verre pour tout le monde. Hein? Je lève mon verre à tous. La première chose, c'est de l'amour. L'amour, c'est important. Après ça, la santé va venir après. Même si tu es en santé et tu n'as pas d'amour, là. Et il y en a beaucoup qui vivent ça. Hein? Pourquoi le monde est sans amour? Comme la chanson. Alors, non, ça, important, tout le monde dit. Ah, la santé, oui, mais je te donne la santé, puis t'as pas un entourage, t'es pas bien entouré. T'as beau être en santé, ça ne marchera pas, là. Parce que la santé, bon, on pense toujours le physique, mais aussi, il faut penser à ce qui n'est pas physique. Comme je dirais, des fois, c'est pire de ce qu'on ne voit pas que de ce qu'on voit. Hein? C'est pire. Donc, je vous réitère un peu comment le fonctionnement, bien sûr. Alors, on a 5 minutes pour donner son opinion. Et peut-être plus, tout dépendant du nombre de personnes qu'il y a. Alors, on a 5 minutes. Et puis, c'est marqué. Améliorons le réseau de santé. Et là, qu'on soit le 26, qu'on soit n'importe quelle date, la maladie, elle ne fait pas de différence, de distinction. Ah, c'est samedi, d'après moi, il va y avoir moins de monde à l'urgence. Oui, il y en a peut-être qui souffrent à la maison, qui disent ah, moi, je ne vais pas à l'urgence. Il ne va pas l'attendre là. De toute façon, ça fait combien? 50 ans qu'il y a du monde attend dans les corridors. Et on dit, bon, ben, on va sauver les chambres, on va tous les mettre dans le corridor. Là, maintenant, quand tu appelles, tu dis dans quel corridor que tu es. OK, je suis dans le corridor du 5e étage. Ah, OK. Oui. Avez-vous un téléphone? Ben oui, vous avez votre portable, votre mobile. Alors, maintenant, on a une garde-robe. Ah, une garde-robe ici. Oui, une garde-robe numéro 5. Ah, OK, oui, oui, oui. Près du manteau de fourrure d'à côté, là. Manteau de fourrure synthétique. Oh. Alors, non, le monde attend le monde ne trouve pas des solutions. Surtout dans le monde public. Hein, tu sais, je veux dire, le gouvernement Providence, pour eux autres, dans leur tête, ben, oui, c'est ça. Ouais. Hein? Le monde qui se font payer plus, et puis les miettes, ben, on va donner ça où? À ceux qui payent le plus d'impôts. C'est eux autres qu'on va leur faire subir ça. Moi, je m'en vais chez nous la fin de semaine. Oui, mais minute, là, il y a du monde de malade encore. Alors, premièrement, les ratios ne sont pas bons. Hein? Au lieu d'avoir des ratios raisonnables, on a des ratios qui ne sont pas. Alors, ouais. Alors, mesdames et messieurs, donc, une directive, bien sûr, c'est que vous, si jamais vous avez, si vous fumez, mangez ou quoi que ce soit, vous êtes dérangé par le téléphone, donc vous fermez juste, arrêtez la vidéo. Ça, c'est ceux qui sont sur notre panel, bien sûr, et quand vous allez venir, ben, au moins vous savez un peu à quoi qu'il en est. Ensuite, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, parce qu'on est en direct. D'accord? Maintenant, mesdames et messieurs,
Donc, pour venir à notre émission, ben, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement. Donc, en cliquant sur l'événement, juste une petite écriture rouge, automatiquement, quand vous cliquez là-dessus, la page s'ouvre et c'est marqué accéder au lien. Donc, ça vous permet d'accéder directement au lien. C'est gratuit, c'est sur Zoom, c'est gratuit. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer ou vous pouvez aller l'installer aussi. Zoom, hein? Donc, c'est facile, Zoom. Et puis, il y a une petite caméra dessus où c'est marqué Zoom dessus. Donc, c'est gratuit. La formule que vous avez, c'est gratuit toujours pour commencer. Puis, si vous voulez prendre des options supplémentaires, ben, vous pouvez l'acheter aussi. La licence. Vous pouvez acheter la licence. Mais c'est gratuit. Vous pouvez rester le nombre de temps que vous voulez. Mais si jamais vous faites une émission, ben, vous avez 40 minutes seulement. Bon, quelqu'un qui fait des 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ben, parfait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 40 minutes. Fait que, mais quand vous êtes invité, vous pouvez être là le temps qu'il faut. Parce qu'habituellement, la personne qui vous invite, qui fait justement ces émissions-là, ben, c'est elle-même qui produit l'émission. Donc, elle a habituellement une licence pour durer longtemps, longtemps, longtemps. Ou sinon, après 40 minutes, bang, ça arrête. Mais vous êtes averti d'avance, bien sûr. Donc, oui. Et si jamais, qu'est-ce qui est pratique avec, justement, avec Zoom, c'est qu'on a le système téléphonique. Donc, comme vous pouvez voir en arrière de moi, c'est la bande-annonce. Que la bande-annonce qui apparaît sur toute, soit Daniel Pilote ou Justice de santé, vous allez là-dessus. Et vous avez un petit lien, de toute façon, en plus, un autre script qui est en haut de la bande-annonce. Okay? Puis vous voyez, vous suivez ça, c'est marqué invitation de la 779e émission. Tout après, tu as un petit lien. Vous cliquez sur le petit lien, comme ça, pas besoin d'ouvrir rien. Plus rapide. Et vous arrivez sur notre télévision, c'est pas notre télévision, notre émission, notre panel. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Léandre, on va passer tout ça après, je vais passer la pause, puis après ça, je vais te passer après. On va jaser un peu. Alors, on va préparer tout ça. Et puis, on va se préparer. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à la Justice de santé. Alors, juste avant d'arriver à Léandre, ce ne sera pas long. Comme on dit, je vais être à toi tout de suite après, juste pour dire merci pour le Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup pour le prêt d'équipement. Hein, c'est très apprécié, justement. Et aussi pour le RAPLIC, ARA-PLIQ, pour, si jamais vous voulez commander en ligne, bien sûr, juste pour dire que la bannière métro paie la livraison, qui est inclus quand vous commandez en ligne. D'accord? Comme vous êtes en magasin, c'est une autre histoire, là, mais quand vous commandez en ligne, c'est payé, mais une condition, il faut que vous ayez une condition de handicap. OK, c'est ça la condition. Donc, veuillez communiquer avec eux pour vous inscrire si vous avez ce critère-là. Hein? Perte d'autonomie,
ou une carte de transport adaptée aussi, là, ça peut faire. Ou une preuve quelconque. Des fois, elles n'avaient pas de transport. Et puis, donc, ça peut vous aider. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on rejoint Léandre. Salut, Léandre. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Bon, excellent. Est-ce que, comme on dit, passer un beau Noël pareil? Oui, oui, oui. Bien tranquille, bien mollo, ça fait du bien. Oui, On a fait comme d'habitude de se reposer. oui, c'est ça, mais comme tu disais habituellement, c'est plus, maintenant, c'est plus pareil comme avant, Non, hein, non, se retrouver, parce ça se qu'on est compare pas. 2, 3 ans. Non, on vieillit, puis je sais pas, on n'a pas le même intérêt. Mais on est moins habitué, d'après moi, d'être en gang. Mais c'est ça, on est plus, on est un peu, on vient un peu, comment on appelle ça, comme des, habitués, on va dire. Ouais. Moins social, on va dire, on va être Ouais, c'est ça. poli. Moins social. Moi, j'ai social, mais pas plus 1, 2, 3. Mais pas c'est ça, là. Ouais, tu aimes pas les soirées mondaines, c'est ça? Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Ben, écoute, des fois, c'est pas facile, ça, là. C'est facile de jaser quand t'es 1, 2, 3. Que quand t'es 10 puis 15. Oui, des fois, tu sais pas où mettre la tête, ou Tout le bien monde que parle en même temps, puis ou bien tu parles à une personne, puis là, tu lâches pas de la soirée, puis là, t'es pas aperçu que il y avait du monde alentour. c'est ça. Ouais. Exactement, Daniel, tu as exactement raison. Ouais. Tu penses pas que tu as du monde alentour de toi, puis regarde, T'en plein ça. tu as des soirées qui est blessant des fois. Oui, ça arrive souvent, hein. Ouais, des fois, ceux qui s'entendent bien. Puis là d'essayer d'embarquer dans la conversation, puis là, tu te sens trop. Mais ça arrive souvent dans les familles, hein. Ça, elle est venue chez eux, puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, elle prend beaucoup de place, puis elle ouvre le frigidaire, puis tu essaies de dire quelque chose, mais non, elle, là, ça marche pas, là. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, des personnes qui prennent beaucoup de place. Fait que c'est sûr et certain. Parce que, ouais, c'est ça. T'es obligé de la mettre dehors, Daniel. C'est pas des farces, là. Ça a vraiment mal fini, là. Oh boy! Elle m'a dit, toi, là, regarde, t'es chanceuse, t'as pas à te lever le matin, tu travailles pas. Ah ouais? Mon Dieu! Ouais, tu voudrais-tu être à mes bottes pour une semaine, rien qu'une semaine? Juste pour voir ce que ça va te donner. Tu vas être capable d'aller travailler sur des plateaux de tournage. Elle disait qu'elle avait plus mal au dos que moi. C'est pas une compétition. Respecte-moi, moi je vais te respecter, puis c'est tout. La nourriture que je donne à mon chat, c'est de la grosse marde. C'est du Royal Canin, ça vient de chez le vétérinaire, mais c'est de la grosse marde. C'était vraiment insultant. Elle a dit à mon père qu'il avait un four qui valait rien, qui était pas... Son four chez lui, c'était de la marde. C'était vraiment pas le fun, là. Elle a vraiment été irrespectueuse envers Daniel, envers moi, envers mon père, à différentes reprises. Ça a fini qu'à 21h, j'ai dit, écoutez, vous allez m'excuser, mais je pense que ça va être le temps de quitter, là. Mon père, il avait la main basse, là. Il savait pas trop ce qui se passait, là. Il avait bien vu, là, tu sais, puis il essayait d'y expliquer à la table, puis elle réagissait pas bien. Fait que moi, j'ai dit, garde, ça va finir là. Puis j'ai dit, si tu m'accapares avec ça, ça tombe mal, ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, mais si tu continues à m'accaparer avec ça, ce que je fais dans la vie, puis ci, puis ça, je suis ta sœur, tu me prends comme je suis. Je suis pas en train de faire une évaluation professionnelle, moi, là, avec toi, là. Si tu sais pas respecter les autres, mais tu ne viendras plus. C'est tout. C'est ce que j'ai dit, moi. Absolument. Elle a dit à Daniel, je pense qu'elle va m'en vouloir, puis elle va être 5 ans sans m'en reparler.
Bon, Elle ben est mon seule. Dieu, c'est quinquennal chez vous? C'est Ouais. ça? Elle a dit ça. Ouais. Fait que t'avais Ben, dû c'est demander ça. si c'est possédé par un esprit maléfique, là. Non, Je ben trouve ça peut-être bizarre. des fois pour provoquer justement à éloigner. Donc, des fois, il y a des personnes comme ça qui se décident à dire n'importe quoi, OK, pour se faire mettre comme à la porte, ouais, ou se faire. Oui, oui. Ça arrive souvent aussi des personnes qui, pour être sûres de ne plus la rencontrer, ben, ils vont dire toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires qui n'ont aucun sens. Des fois, c'est pour un avantage ou un inconvénient. Mhm. Je sais pas, là, je sais pas, là. De toute façon, de toute façon, Ben, Daniel, oui. moi, ce que j'ai remarqué, puisque d'après mes connaissances, mon expérience en travail social avec des gens, j'en ai vu beaucoup des gens qui souffraient de différents problèmes. Moi, selon moi, elle a un problème de personnalité. Moi, c'est ce que je pense. Mais je pense que c'est ça. Selon les circonstances, elle adopte différentes personnalités. Puis au travail, c'est quelque chose. Dans sa famille, c'est d'autres choses. Avec ses amis, ça doit être d'autres choses. Avec son conjoint, ben là, ça a été une rupture il n'y a pas longtemps, après 21 ans. Ah, ben des fois, oui, il y a des fois, il y a des frustrations qui se projettent ces De autres. d'autres façons. Oui, c'est ça, hein? Se projettent ces autres. Ou ben là, toi, tu dois te faire un miroir pour que ça revienne, mais ça revient sur toi des fois. Tu sais, fait que donc, là, c'est ça qui est plate. Et puis, donc, ben, écoute, on est, comme je disais, Aléandre, après une couple d'années qu'on n'a pas eu aussi de contact, OK? C'est pas facile, hein? Léandre, qu'est-ce que t'en penses, hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr, maintenant, on vient un peu. Qu'à force d'être seul, hein, maintenant, on devient un peu sauvage. C'est sûr qu'il y a des situations comme ça, il y en a dans toutes les familles. Hein. On remarque que c'est pas. Ah, mon Dieu, oui. Ah, oui, ça, Ça là, c'est sûr et certain dans toutes les familles. devrait tout arriver chacun notre tour, je pense. Oui, puis c'est ça qu'il faut se dire que il faut que tu acceptes les autres comme ils sont. Ouais, ben oui, c'est. Mais il ne faut pas que tu imposes. Non, t'as raison, Daniel. Il ne faut pas que tu imposes. Non, c'est ça. Tu n'as pas à juger personne, maintenant. Non, c'est ça. Non, tu juges personne, tu acceptes comme ils sont. Ben Mais il ne oui. faut pas que les personnes t'imposent. Ça veut dire t'infliges des fois un trait de caractère, soit de ambitionner, tu sais, ambitionner. Aussi. Il y en a qui ont besoin de baisser les autres pour se remonter. Abaisser les autres pour se remonter. Voilà. Voilà. Ouais. Donc là, puis ils parlent juste d'eux autres. Ils sont tous axés sur eux autres. C'est toi, oui. Là, à ce moment-là, ben. Comment t'as dit ça, Léon? Il y a beaucoup des personnes de même, hein? Oui. Oui. Eux autres. L'argent est plus important que l'être humain. Oh oui, ok, oui. Hey, regarde, j'ai une BMW. Toi, t'as rien dans la vie, tu sais. Tu ne mérites même pas que je t'en garde. L'important, c'est qu'est-ce que tu as en dedans de toi qui est important, pas qu'est-ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu vaux rien. Quand tu dis ça, tu vaux rien. C'est les premiers à venir te voir pour avoir un aide, par exemple. Quelqu'un a un coup. Oui, ben écoute, c'est comme sur Internet. Marc, je déménage, j'ai besoin d'aide. Oui. Si tu vas voir ouais. Une lumière qui t'allume. Une lumière qui t'allume. Tout d'un coup, tout se sauve alentour. Tu fais ça quand tu ne peux pas avoir personne chez eux. Tu vas être tranquille. J'ai déjà fait ça ici. Tu es arrivé à 3h moins 5. Tu dis, hey, j'ai envie, mesdames et messieurs, mon ça préposé. Et as-tu vu, toi, les têtes qui regardaient à terre? Regardez le plancher. Je ne sais pas ce qu'il y avait le plancher, mais ça, il était intéressant, le plancher. Je ne sais pas. En partant. Hey, salut!
aussi. Mon Dieu. C'est un bon moyen de vider, c'est un bon moyen de vider le passage de corridor. Là. Ben, oui, c'est ça. Non, mais il y en a là-dedans, c'est sûr. Il ne faut pas te faire exprès à moins 5, là, quand même. Il ne faut pas faire ça. Là. Mais, je ne sais pas. Si je voulais voir jusqu'à quel point le monde il voulait. Ou moins quart, même moins quart. Même moins quart. Même moins quart. C'est sûr. On est tous là-dessus, hein? Fait que... Ouais. Donc, alors, mon cher Léandre, à part de ça, est-ce que vous avez eu beaucoup de neige dans votre... Oui, on a eu en masse. Oui. Ah oui, on en a eu en masse, puis il neige encore un peu. C'est surtout la poudrerie aujourd'hui. Mais hey, les bancs de neige, c'est pas des farces, ça dépasse ma vanette. Là. Ah oui. Des 900 bancs de neige là, dans le milieu du chemin. Là. Eux autres, Oui, ils ça mettent la s'est neige mis. dans le milieu du chemin. Là. Ben écoute, je comprends, il a neigé pendant combien de semaines à peu près en tout? Ouais, Là? c'est fou là-bas, hein? C'est malade. Pas habitué à ça, eux autres, là. Non. Est-ce qu'il y en a plus que d'habitude? Oui, ça doit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse de même. Là. OK. Pour une shot, là, c'est quelque chose. C'est impressionnant. Ouais, ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est partout, ça? Ou partout? Pas mal en Abitibi, ça a été pas mal partout. En Abitibi, ça dépend. Il peut y en avoir moins à certaines places, ou plus au nord, peut-être. Au Nicole Arrête, je ne sais pas, là, qu'est-ce qu'elle a eu. Là. Toi, tu es plus au sud, hein? Je pense, Val-d'Or, c'est plus au sud? Oui. Elle est plus dans le nord. Mais je ne sais pas quel que c'est ailleurs, mais en tout cas. Ben, plus tu montes au nord, moins qu'il y en a. Oui, c'est ça. Ah oui. OK. Ben, moins qu'il en tombe. OK. Plus que tu vas au nord, mais il faut que tu ailles loin. Là, ah oui. En tout cas, moi, j'ai hâte qu'elle ramasse ça. Oui, mais là, toi, je veux dire, ton propriétaire, pas de problème. Là. Oh, la cour n'est pas pire, mais c'est du fait que c'est la route. La route est en ville, là, c'est pas là. Tu arrêtes au stop, tu veux décoller, tu ne sais pas s'il y a un char qui s'en vient, il y a un banc de neige au milieu du chemin. Fait que tu ne sais pas s'il y a un char qui s'en vient, là, tu décolles tranquillement, tu t'aperçois qu'il y a un char qui s'en vient. Ça m'est arrivé 2 fois là, que je suis allé samedi. Tu as quelqu'un en pleine face, là, tu fais ça, mon Dieu. Oui, c'est ça. Donc, alors, ben, c'est ça. Ça avait coupé, Daniel? Oui, ben moi, j'ai... As-tu entendu ce que José t'avait dit? À la fin, non, ça a coupé tous les coups. Oui, c'est ça. Je voulais juste donner l'exemple que dans un hôpital, tu manges ça pendant une semaine, c'est pas pire, tu sais, ça dépanne. Tu tomberas pas malade plus, tu sais. Mais dans un milieu de vie, ce serait bien qu'il y ait de la nourriture, tu sais, nutritive, réconfortante, adaptée aux besoins de ces personnes-là, puis pour pas que leur santé s'aggrave, etc. Et je donnais ton exemple, la soupe poulet et nouilles, pas de nouilles, tu sais. Bon, c'est pas grave, c'est un bouillon, c'est bon pareil. Ça ne percevront pas. Hey. Moi, là, j'en revenais pas. Ben, de toute façon, moi, je vais marquer quand que je vais écrire un petit mémo là-dessus. Justement, on a eu 2-3 jours qu'il n'y a pas eu de soupe, pas eu de nouilles des fois. Ah ouais? Ou des tasses, qui manquent des tasses, des choses comme ça, tu sais. Et puis, tu sais, oui, bah, il y a du monde syndical, des fois. Du monde syndical, vu qu'ils sont protégés, ben, ils en font moins. Ils en font moins, comme on dit. Ils font les coins ronds. Oui. Puis là, ça, c'est un hey, Léandre, merci, hein? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Juste pour dire, oui, justement, donc on s'en fout, tu sais, ben, on en fait moins. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est un cercle vicieux. C'est que, qu'est-ce qui arrive? Ben, premièrement,
quand ils voient ça, les dirigeants, ben, ils mettent moins de monde pour te faire travailler plus. Là, après là, ça commence. Là, après ça, là, c'est comme un étau. Là, l'étau se resserre, se resserre. Fait que là, toi, de moins en moins, tu as de moins en moins, tu as de bons résultats. De moins en moins. Parce qu'il n'y a plus personne qui dirige. Tu as un titre. Il a laissé aller, là. Il a laissé aller, à un moment donné, puis la contrôle, ça fait plus, là. Oui, tu as un titre, c'est tout. Puis il n'y a plus de contrôle. Ben, c'est pour ça que je pense que dans notre milieu de la santé, le milieu où est-ce que tout le monde paye de leur poche, à un moment donné, il y a un mur. Puis quand tu franchis le mur, quand tu frappes le mur, plutôt, il fait mal. Hein? Après ça, on n'a plus d'argent, mesdames et messieurs. Ouais, mais j'ai un problème de santé. Ouais, mais on n'a plus d'argent pour vous aider. Oui, mais et où l'argent? On paye des montants astronomiques pour avoir des gens qui travaillent dedans, qui prennent tout l'argent. Mon Dieu, ça coupe tout le temps. Ça coupe tout le temps. C'est coupé encore. Il est coupé encore. Je ne sais pas, là, il parle pas des bugs aujourd'hui. Des bugs parce que beaucoup de rebranchements, beaucoup de qui se produit parce que je sais qu'ils ont des réparations à faire quand même. Là. Il y avait au-dessus de une centaine de milliers de personnes qui n'avaient pas encore d'électricité, mesdames et messieurs. Pas facile, là. Ça aussi, écoutez, quand vous préparez les soupers de Noël, puis là, vous ne pouvez pas le préparer parce que vous manquez d'électricité. Vous pouvez demander des sandwichs, mais ça se reprend une journée. Là. Comme je disais toujours, pas à cause que vous manquez la journée, même que tout est fichu. Là. Il y a entre Noël et le jour de l'an aussi, vous pouvez remettre ça dans une autre journée. Je veux dire, oui, c'est faisable. Donc, à moins que la panne dure, mais non, encore là, vous pouvez la remettre. C'est remettable une date, là. Ah non, c'est plus Noël, non, c'est plus rien. Je veux dire, donc, on va arriver. Ouais, c'est ça, ça pourrait arriver, Daniel, encore des fois, mais rappelez, parce que d'après moi, il doit y avoir des petits bugs aujourd'hui à cause de l'électricité. C'est sa batterie est finie. Ah, OK, c'est sûrement qu'elle a plugué. Plugué le fil. Tout de suite avant qu'il n'ait plus. On le plug, c'est la batterie, il faut changer, c'est tout. Ouais, mais il faut qu'il soit toujours plugué, là. Ouais. Parce que sinon, ça va il est toujours ça charge, mais il décharge vite. Oui, c'est ça. Fait que donc, branchez-le. Et puis, donc, c'est sur un téléphone de maison ou un téléphone cellulaire? Téléphone de maison. Téléphone de maison. OK. Donc. C'est la batterie qui est finie. La batterie, il faut changer. Est-ce que vous avez 2 téléphones, non? Non, avec un téléphone. Ah, OK, donc il n'est pas à fil. Non, sans fil. OK. C'est ça qui arrive. C'est ça. Donc, ça pourrait arriver encore. Ouais, les personnes âgées, regarde, ils mangent comme qu'ils mangent, parce qu'ils sont en fin de vie. Oui. Oui, c'est ça. Une autre affaire, tu sais. Encore, oui, c'est se sentir parce que sont imputables, le monde, quand même, là, mais il oublie ça vite. Non. Il oublie ça vite. Hein? Et puis,
tant que c'est de l'argent qui ne vient pas de leur poche, OK, admettons que je te dirais, donne-moi 50$. Tu sais, puis la personne dit, ouais, mais là, pourquoi? Mais là, tandis que quand ça part de la paye, je sais pas, ce qui se passe un peu. T'as pas la sensibilité du paiement. Hein, à ce moment-là, c'est ça. Alors, comment ça va, toi, Daniel? Ah, ça va pas pire pour ça, là, ça va quand même pas pire pour ça. Ben, c'est comme Dubé il a dit l'autre jour, il dit, comment ça se fait que les autres sont capables, c'est pas que c'est par rapport au CHUM, puisque Maisonneuve-Rosemont sont pas capables d'arriver puis de gérer, de bien gérer ça, puis de pas arriver à faire ce qu'ils ont à faire. Il l'a dit Dubé l'autre jour. Et, c'est pas... Il disait sur quoi, Daniel? Il disait sur la gérance. Sur la la gérance. gérance. OK, la gérance. Sur la gérance, autrement dit, comment ça se fait que les autres sont pas capables, mais ils ont Rosemont, puis que l'autre hôpital est capable? C'est ce qui se demandait, dans le fond, c'est un mec qui s'est géré qui a un problème. Si un autre hôpital est capable, puis l'autre n'est pas capable, il y a un problème à quelque part. Ben, c'est vrai, Daniel, parce que si tu regardes en Suède, ils sont 1 million de plus que nous autres. Okay? Ils sont 9,5 millions, OK? Ouais. C'est quand même un peuple qui est assez qui est plus âgé que nous autres, là. La Suède existe depuis beaucoup de siècles. Ça veut dire que nous autres, il y a moins de siècles un peu. OK? Et sont 9,5. Nous autres, on est 8,4. Et eux autres sont 35 personnes qui répartissent, d'après moi, le pays. Là. Okay? Donc, 35 personnes, des hauts dirigeants pour la santé. Ici, les hauts dirigeants, au lieu d'en avoir 35, on a une centaine. Ah ouais. Donc, c'est ça la différence. On paye beaucoup de gros salaires à 60% de trop. Hein? Donc, regarde les infirmières qui ont manifesté devant le Parlement. La station à Place Versailles au jour. OK. Ils ont manifesté par rapport au salaire. Je pense qu'ils ne gagnaient pas assez, les infirmières. OK. Je ne sais pas. Pas leur salaire eux autres, mais. Parce que ceux qui travaillent trop. C'est trop. C'est ça qui manifestent leur salaire parce qu'ils travaillent trop. Puis en travaillant trop, ben leur salaire, ben regarde, il n'est plus que ce qu'il était, là. C'est ça, parce que c'est un couteau à deux tranchants. Mettons un exemple que tu as moins de monde. OK, parfait, là, tu es fait travailler plus. Ils sont brûlés. Fait que là, eux autres vont en avoir plus. Parce qu'ils sont brûlés. Une fois qu'ils sont brûlés, ça prend un certain temps où ils viennent travailler les 2 bras par en avant. Les 2 bras à terre par en avant. Qui traînent à terre. Ils ne sont pas assez bien payés, ces gens-là. Je sais pas. Moi, je connais pas. Pourtant. Je dirais plutôt dans la gestion, il y a des. Tu sais, c'est comme je disais souvent, c'est le même principe qu'un sac de croustilles. Hein? Les grosses croustilles sont toujours en haut. Les miettes sont toujours en bas. C'est ça. Hein? Donc, c'est un peu comme ça. Et celui qui manipule le sac de chips, c'est le gouvernement en haut. OK? Là, pour ça, il se rend compte que, bon, OK, on va prendre les gros chips, on va les payer avant. Après ça, ouais, mais nous autres, on mange on mange la soupe de bouillon, de poulet. Ouais, mais on mange pas de
Il n'y a pas de nouilles dedans. Non, Ben, c'est ça. ça, on se demande si sont où les nouilles. Hein? On se demande où sont où les nouilles après. Mais on n'a pas allé bien loin. Hein? On n'a pas allé bien loin. Je veux dire, c'est ça, là. Donc, il faut trouver des solutions. L'autre se dit, ben, regarde, les personnes dans les CHSLD, là, regarde, qui mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, parce qu'ils sont en fin de vie, ces gens-là. Ben, c'est ce que le monde, c'est ce que certaines personnes pensent. Ils sont en fin de vie. Qui mangent, qu'est-ce qu'il y a là. Ben, un jour, ça te retombe de. Ouais, c'est ça. Ça tourne de bord. Ça tourne de bord. Donc, hey, mon cher Daniel, on va aller à une petite pause. Après ça, c'est la fin de l'émission. On y a rendu, mon Dieu, ça va vite. Hein? C'était très intéressant ce soir. Il y a comme on dit, ça a été très intéressant avec tout le monde. On a tout parlé, au moins, hein? Fait qu'on a fait tout le tour. Et puis, donc, on va aller, mesdames et messieurs, à la générique. Et pour les mots de la fin. Ça vous va? Donc, comme ça. Comme ça. Alors, on y va. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je lève mon verre pour tout le monde. Il faut que vous ayez quand même un beau temps des fêtes. Ça se continue, hein, encore. Donc, on continue, nous, notre émission, tranquillement. Et puis, donc, mes chers amis, je veux vous remercier. Je veux remercier aussi les auditeurs, auditrices. Je veux vous remercier aussi, Léane, merci. Merci, Daniel. Merci, José. Merci les autres qui nous écoutent. Hein? Demain, n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile. Puis là, comme on dit, la maladie n'a pas de vacances. Alors nous, on est là. Alors, donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et puis, juste en terminant, je vais mettre juste ma petite réclame. Et puis, après ça, on va terminer là-dessus. Donc, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Et puis, donc, revenez-nous demain, sans faute. D'accord? Donc, bonsoir et à demain. À demain. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice Descendant. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour d'avoir été des nôtres. Alors, à demain pour le soutien à domicile. Au revoir.